Qui a éprouvé le sentiment avec moi? Qui a partagé mon sentiment avec moi? Qui a fait des grimaces? Vous restez tranquille, fixez-le. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi. Aujourd'hui, on a commencé les classes sportives et moi je suis dans la danse. Et aujourd'hui, on a fait la danse moderne et la danse traditionnelle. Pour la danse moderne, on a fait un peu de hip-hop et pour la danse traditionnelle, on a dansé Agbaja.
Moi, je suis très contente parce que j'ai réussi à bouger mon corps aujourd'hui, à bien danser. Et plus tard, même si quelque part me demande de danser, je vais danser. Je remercie le fondé pour cette coopérative qu'il nous a fait et je lui donne une bonne réussite pour cette école. Moi, je m'appelle Awaka Asselon. Je suis en classe de 5e du lycée polytechnique Les Palmiers. Aujourd'hui, on a appris à faire la danse moderne comme Agbaja et la danse traditionnelle Agbaja, la danse moderne, la chanson d'Arafat. Je remercie tellement mon fondé, mon censeur, de nous avoir appris une dame pour nous apprendre à danser. Je m'appelle Aïssi Marie-Michel. Je suis en classe de 6e. Aujourd'hui, nous avons appris à danser la danse moderne et la danse traditionnelle comme Agbaja. On nous a dit que nous allons danser et je suis tellement heureuse que notre fondé et notre censeur a pu tenir leur promesse pour prendre une dame pour nous. Moi, je m'appelle Bankole Michael. Je suis en classe de 5e CB1. Aujourd'hui, en musique, on a appris comment lire les tons de musique. Et il y a des sortes de musique qu'on a appris aujourd'hui. On a appris beaucoup de définitions dans la musique. Et on a appris encore des tons et des sonos, tout ça. On a appris ça aujourd'hui. Ce matin, quand on a fait tout ça, je suis très très impressionnée et je suis content d'avoir et apprendre tout ça. Je m'appelle Agonglo Serge. Mon école s'appelle CPU Les Palmiers. Je m'appelle Assa Garcel. Je suis étudiante en 3e année des lettres modernes. Bon, d'abord, c'est une étape très importante parce que ça a un rapport avec la culture. Et il est important pour les enfants, pour les élèves, d'avoir connaissance des différents rythmes qui existent dans leur pays, de savoir les pratiquer. Et la danse aussi permet de se libérer, d'exprimer un état d'esprit. Donc c'est un peu ça. Il y a le côté culturel, il y a la passion aussi qui peut amener quelqu'un à pratiquer la danse. L'importance de la danse dans la vie de ces élèves. Oui, on leur apprend la danse parce qu'il y a certains parmi eux, ils ont le talent. Ils ont le talent, ils savent, ils ont envie d'exprimer ce talent-là. Mais quand il n'y a pas quelqu'un pour les accompagner, ce talent-là dort en eux. Donc, cette danse-là l'apprentissage de cette danse-là permet de réveiller ce talent en eux et aussi permettre à ceux qui aimeraient faire cette danse-là et qui doutent de le faire quand même et d'arriver à aller au plus haut niveau de ce qu'ils devraient faire. Ouais. Ce sont des enfants qui sont très motivés d'abord et quand il y a la motivation, le reste vient. Ils sont motivés et à voir tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Je vois qu'il y a une lueur d'espoir et tout ira très bien. Aubin Floriano Vainquin, alias VAR. Je suis artiste plasticien. En fait, le dessin, c'est une autre manière de s'exprimer. C'est une autre façon d'exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Et si on arrive à dessiner, on transmet ce qu'on n'arrive pas à transmettre avec les mots. Donc c'est une façon de communiquer avec soi-même et avec la nature. Nous avons travaillé sur les bases du dessin, à savoir l'exercice de traits et la symétrie des objets en cercle. Mon souhait, c'est que dans l'avenir, ces enfants soient capables de réaliser de grandes choses à travers l'art, de réaliser des portraits ou bien des tableaux et de pouvoir les vendre sur le marché et pouvoir gagner aussi à travers leur savoir-faire.
Il y a certains qui sont vraiment passionnés, qui ont le talent en eux. Et il faut travailler avec eux pour pouvoir aiguiser ce talent-là. Il y a d'autres, ils aiment faire ça. Ils sont là, ils sont juste attirés par le dessin. Mais ils ne savent pas par quoi ou par où commencer. Donc on va aussi les aider à dessiner. C'est des gens qui ne sont pas nés avec le talent, mais qui cherchent aussi à s'initier. Donc on ira aussi avec eux. Moi, c'est Anthony Roumbema. Je suis professeur de musique au CS Les Palmiers. Ok. Apprendre la musique, c'est très très important pour non seulement l'épanouissement de l'enfant, mais aussi pour sa santé mentale aussi. Parce que la musique apporte une véritable touche non seulement dans l'éducation de l'enfant, mais aussi à travers sa manière de s'ouvrir au monde et d'apprendre aussi, d'avoir en fait une facilité d'assimilation de toutes les notions qu'il aurait en fait à apprendre dans d'autres matières et autres. Okay. Aujourd'hui, nous avions démarré notre formation en musique par une brève introduction. Okay, nous avons vu ce que c'est que la musique. Nous avions vu en fait son utilité dans les différents domaines dans lesquels on pourrait utiliser cette musique-là. Et nous avons maintenant, par la suite, démarré par la notion de solfège. La notion de solfège, en fait, met en valeur les notions liées à la lecture musicale. Donc, nous avions commencé à apprendre comment est-ce qu'on peut lire la musique. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Quand bien même nous avions aussi parlé d'autres choses, d'autres notions en ayant rapport avec la musique, mais en sortant un peu du contexte, surtout sur l'usage et l'utilité de la musique dans d'autres domaines. Mes perspectives à l'avenir, en fait, c'est de faire tout possible pour que ces éléments, ces élèves ou bien ces étudiants qui viennent à ces formations-là ou bien à la formation en musique avec moi, puissent réellement devenir de musiciens très aguerris et pourquoi pas ne pas en faire un métier d'à côté, même s'ils ont plus tard un emploi, parce que la musique n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi un métier. Je suis Koutchadjo Toby, je suis acteur, comédien et technicien audiovisuel. Ce matin, nous avions parlé un peu du cinéma avec les enfants. Et nous avions d'abord abordé quels sont les avantages et les inconvénients. On a parlé des avantages, comment on peut se faire de l'argent à travers l'incarnation des rôles au cinéma. Comment on peut faire le cinéma parallèlement à tout ce qu'on fait dans la vie. On a vu comment incarner un personnage au théâtre et au cinéma. Nous avions vu aussi la différence entre le théâtre et le cinéma, surtout l'incarnation du rôle au cinéma et au théâtre. Nous avions vu les différentes sortes d'émotions, les émotions. Nous avions passé à l'acte ici, certains élèves ont joué, les gens ont joué et on a fait au moins 3 exercices de concentration et ils ont aimé. Ces élèves peuvent vouloir être acteurs, comédiens, professionnels demain ou des comédiens au théâtre et se faire de l'argent. C'est-à-dire ceux qui vont le choisir comme carrière professionnelle. En dehors de ça, nous allons nous servir du cinéma pour transmettre un message à la jeune génération, soit ce qui concerne le harcèlement, la violence, beaucoup de thèmes et beaucoup de vices qui sont en train de miner notre société d'aujourd'hui. Ces enfants peuvent être en mesure d'incarner des personnages et jouer une scène juste pour sensibiliser, soit passer un message à la population. Moi, mon souhait pour ces enfants dans l'avenir, je veux voir des gens ici qui soient des acteurs comédiens internationaux comme nationaux. Parce que déjà ce matin, j'ai détecté beaucoup de talents, sans mentir. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, bon, c'est les enfants, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Lorsqu'on a commencé, il y a d'autres qui se sont donnés vraiment, ils ont incarné des rôles, ils ont fait la folie, quoi. Et j'ai aimé. Alors, vous avez ici Elvis Franck Modeste Arossin, je suis le fondateur, directeur du lycée Les Palmiers. Alors, aujourd'hui, vous avez constaté que sur votre écran que les enfants sont en activité, sont en atelier.
l'État béninois a encouragé les classes, la création des classes sportives. Et je crois que l'État, dans les écoles publiques, dans les écoles étatiques, là, c'est plus à démontrer, on va dire que c'est déjà opérationnel dans ces écoles-là. Et non privés, vous savez, souvent nos budgets sont limités. Donc du coup, on accompagne doucement les décisions de l'État. En ce qui concerne, quand ces décisions, surtout, on dépasse sur notre trésorerie. Mais malgré tout ça, nous avons créé ces classes à notre niveau. Nous avons actuellement jusqu'à 4 pôles. Nous avons le pôle danse. Dans ce pôle, par exemple, les enfants que vous voyez déjà sur votre écran apprennent la danse traditionnelle parce que quelque part, ces enfants ont une origine, donc quelque part un milieu. Et vous savez qu'au Bénin, chaque enfant a un milieu, chaque milieu véhicule un message. Donc, nous avons la danse traditionnelle, on les apprend, le zenli, beaucoup de danses quand même. Nous avons aussi les danses crew, la danse urbaine, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui maintenant, les gens font à la télévision là. Nous avons aussi le pôle dessin. Vous savez, aujourd'hui maintenant, dans notre pays, là, vous savez déjà, depuis le retour des objets prônés par notre président Talon, je crois que nous devons réveiller encore au niveau des enfants aussi là. Donc, les enfants sont initiés au dessin. Nous avons identifié un artisan qui est très bien dans le dessin. Et librement, les enfants ont choisi ce pôle. Donc, les enfants ont choisi ce pôle-là. Et du coup, on essaie de travailler avec eux pour réveiller le génie en eux. Je crois que tous les enfants qui ont choisi ce pôle-là, en tout cas, ne regrettent pas. Nous avons aussi, encore comme pôle, troisième pôle, nous avons le pôle de son, de la musique. C'est-à-dire, vous savez, la musique a son langage aussi. C'est aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui maintenant qu'il y a même le cours de musique que les enfants reçoivent. C'est bien. Je crois que déjà en quelques jours, en quelques mois de ces séances pratiques, on a vu qu'il y a des talents cachés dans l'école béninoise. Et je crois que c'est à continuer. Vous savez, quand nous voyons aujourd'hui les Andi Kidjo, c'est à travers les coopératives scolaires que ceux-là ont vu. D'abord, ils ont été conscients de leur talent. Et après, ils ont tout fait pour pouvoir travailler sur leur talent, pour être maintenant une référence dans le monde entier. C'est ce que nous tentons de faire ici à Les Palmiers. Au-delà des cours aussi, il y aura les classes sportives que vous voyez sur votre écran qui vont allumer les enfants, qui vont permettre à ce que nous puissions savoir réellement quel profil dessine, quel profil va vraiment essayer de répondre à l'enfant pour que nous puissions l'aider à conquérir son couloir. Voilà ce qui se passe ce matin. Je crois que c'est le temps pour moi de remercier aussi mes collaborateurs, la directrice, le censeur, les surveillants, tous ceux-là qui, chacun ce qui le concerne, qui s'occupent de l'assurance que ça se passe dans les meilleures conditions. Je tiens aussi à remercier la conférence des artisans qui nous ont envoyé les artisans. Je tiens aussi à remercier aussi tous les animateurs et animatrices de ce panel, de ce programme qui est très riche et qui vraiment attire plus d'un. Merci.